amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end. Ça y est, c'est déjà la fin de la semaine. Donc vendredi 25, samedi et dimanche 26-27. On va couper en deux. Alors vous savez que d'habitude je fais, enfin la plupart du temps, quand je peux, une guidance complète avec le sentimental en deuxième partie. Mais je sais que vous aimez avoir des vidéos séparées. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Je vais faire le Café Tarot et puis je ferai une autre vidéo qui sera diffusée probablement le soir ou le lendemain matin, samedi matin, pour le sentimental. Voilà, on va donc commencer avec les jeux que j'ai déjà utilisés hier, et puis je sais pas, je verrai si on recouvre avec d'autres jeux que vous ne voyez pas là mais que j'ai devant moi. Alors c'est parti les amis, merci à tous d'être là. Comme c'est le Café Tarot du week-end, il est un petit peu plus fourni en informations. On va regarder, oulala, le chevalier de coupe, qu'est-ce qu'il nous raconte? Et regardez, chevalier de coupe, et alors on a le page de coupe et le 7 de denier. Donc on travaille à améliorer une relation, à remettre de la douceur, du romantisme. On a quelqu'un ici qui fait vraiment des efforts, il ne perd pas espoir que tout ce qu'il va faire va porter ses fruits envers vous peut-être. Et si c'est familial, c'est le même message, sauf que c'est pas dans le domaine amoureux, d'accord? Donc voilà, alors vous aviez bien aimé il y a quelques temps le message en 9 cartes, où vous en êtes actuellement, vers où vous allez, et puis le conseil tarot. Voilà, on a 3 lignes pour ces 25, 26 et 27. 25, 26 et 27. Où vous en êtes actuellement, reine de coupe. Alors la reine de coupe nous parle d'amour, justement, de bienveillance, de si vous êtes une maman, de vous en tant que maman et que personne repère. Plus que la maman, je dirais, c'est vraiment c'est plus l'impératrice, mais la reine de coupe, elle a ce petit côté maternant aussi, qui va être celle sur qui on peut compter. Elle a une bonne compréhension des émotions, en tout cas quand elle est à l'endroit. Elle a beaucoup de bienveillance et de douceur qu'elle peut vous apporter ou que vous pouvez apporter à quelqu'un d'autre. C'est là où vous en êtes actuellement. On va regarder les cartes suivantes. L'as de denier, la reine de bâton. On a quand même 2 reines pour l'actuel. Vers où vous allez, nous avons le 7 de denier qui revient, le chevalier de coupe qui revient, et le 10 de coupe, waouh, c'est magnifique, et puis le conseil tarot, 5 de coupe, chevalier de denier, et le 7 de bâton. Alors c'est parti, vous en êtes actuellement à vouloir développer cette opportunité, à chercher et à développer cette opportunité de montrer votre amour, de pouvoir l'échanger, de recevoir, de donner, mais c'est surtout de pouvoir vivre cet amour que vous avez en vous. Je sens que vous êtes une personne qui a énormément de bonté, de douceur, de bienveillance, et aussi vous êtes dans une période où vous réalisez que c'est une opportunité pour vous de grandir dans cet amour, mais aussi de vous rendre vous êtes la reine de bâton. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut le manifester. Donc elle est en vous, et vous avez là aujourd'hui, j'espère que vous en êtes consciente. Je dis consciente, mais vous pouvez être un homme, bien sûr, c'est parce que j'ai 99,9% de femmes sur ma chaîne, donc pardonnez-moi messieurs si mais ça vous concerne aussi. C'est le côté attractif, magnétique, séduisant, sûr de soi, qui est aussi assez créatif, un peu original. Donc c'est vraiment, quand on a ces 2 reines là, c'est magnifique, c'est à la fois, donc c'est pas la personne qui s'y croit, moi je suis la plus belle et tout va bien et tout le monde m'aime et tout le monde me suit. Au contraire, c'est presque une personne qui ne se rend pas compte en fait de l'aura qui émane d'elle, enfin de l'aura qui l'entoure plutôt, et on voit que vous avez une opportunité dans ces jours-ci de développer ça, parce que quelqu'un, et plusieurs personnes probablement, parce que les reines sont assez bien entourées,
s'intéressent à vous, ont envie de mieux vous connaître parce qu'ils sont attirés par ce côté bienveillant, cette douceur. Et en même temps, la reine de bâton, alors c'est pas comme la papesse, mais elle peut être un peu mystérieuse parce qu'elle ne parle pas énormément, mais elle est hyper magnétique, d'accord? Donc ça peut être lors d'une sortie que vous ressentez que vous êtes vraiment dans cette énergie. On ne parle pas vraiment de financier ici. C'est peut-être le cas, peut-être que vous brillez dans vos activités professionnelles et financières, c'est possible. Mais pour moi, c'est surtout l'opportunité ce week-end de vivre quelque chose clairement qui va vous permettre de prospérer en tant que femme, en tant que maman, en tant que créatrice de votre vie et de ce que vous voulez vivre. Donc c'est vraiment très très beau. Alors vers quoi vous allez? Ben, regardez, c'est magnifique. Magnifique. On a le 7 de denier, le chevalier de coupe et le 10 de coupe. Donc vous allez vers la récolte des fruits. Hein. Vous allez vers la récolte de l'amour. Vous allez vers, effectivement, pour certains et certaines d'entre vous, cette personne qui s'intéresse à vous, qui vous trouve hyper attirante et en même temps très chaleureuse, très, très agréable, avec qui on aime parler, avec qui on aime vivre des choses parce qu'en même temps il y a ce petit côté un peu original. Et vous allez vers le déploiement d'un bonheur familial. Donc ça ne veut pas forcément dire que vous allez fonder une famille avec quelqu'un que vous allez rencontrer ce week-end. Ce sera peut-être le cas pour une petite partie d'entre vous, mais pour moi c'est surtout le fait de partager ensemble, et surtout si vous avez déjà l'un et l'autre des enfants, vraiment des moments de bonheur qui sont à cheval, c'est le cas de le dire avec le chevalier de coupe, entre le côté un petit peu rêveur, où on idéalise un peu l'autre, on est voilà, les papillons dans le ventre, et le côté concret où on partage des moments vraiment de bonheur ensemble qui sont bien, eux, réels et ancrés. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a ce 7 de denier qui nous dit d'une part, vous pouvez faire le bilan de ce qui a déjà bien fonctionné, de où vous en êtes par rapport à cette opportunité. Si c'est pas sentimental, c'est dans votre famille. C'est des moments ce week-end que vous allez vraiment apprécier parce que ça rejoint la douceur, ça rejoint le côté bienveillant des interactions que vous rêviez d'avoir avec votre mari ou avec vos enfants, avec si vous n'avez pas ou plus de famille, c'est vraiment à entendre au sens de la famille de cœur, hein, les amis, d'accord? Et c'est ce vers quoi vous allez, avec qui vous allez, avec les personnes avec lesquelles vous allez vraiment construire quelque chose de solide qui vous nourrit émotionnellement et sentimentalement. Donc c'est pas au terme du week-end que tout ça va se passer, mais c'est ce week-end où les fondations de toute cette belle épopée en fait vont se construire. Enfin, se construire, je dirais même pas, parce qu'en réalité, je vois qu'il y a déjà des choses de construites. Pour moi, c'est la continuité. Et ça rejoint un peu peut-être les énergies qu'on a eues hier dans le Café Tarot, où on avait le magicien en positif. Donc, quelque part, plus vous êtes dans l'action, plus vous êtes dans la communication, plus vous attirez le positif parce que vous ne vous laissez pas abattre par les obstacles, les difficultés et tout ce qui pourrait entraver soit un beau projet de famille ou un beau projet personnel qui vous tient à cœur, soit entraver une relation amoureuse qui est très importante à ses yeux et à vos yeux. Alors, le conseil tarot, on a, justement, voilà, on ne se laisse pas abattre, les amis, on ne laisse pas le regret, la confusion, la difficulté émotionnelle prendre le dessus, parce que oui, il pourrait y avoir un petit peu de... J'ai entendu le mot amertume, bien que cette carte ne soit pas vraiment une carte d'amertume, mais pour moi, c'est relié au fait que... quand on est en chemin pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau qu'on a tellement attendu, par moment, on pourrait se dire non, ça n'arrivera jamais. Il n'y a pas de raison, ça fait 15 ans que j'attends, pourquoi ça arriverait maintenant? Eh bien si, en fait, oui. Ce qu'il y a, c'est qu'on vous invite vraiment à accepter des sorties, à accepter ce week-end des invitations, à accepter de vous mettre en valeur, que ce soit au niveau vestimentaire, au niveau d'oser prendre la parole pour dire, voilà, dans une conversation, peut-être des gens parmi vous qui ont eu par le passé des problèmes de timidité, qui avaient toujours l'impression que non, ce que j'ai à dire c'est pas intéressant, sauf que la reine de bâton, non, maintenant elle se rend compte qu'elle a des choses intéressantes à dire, et mieux que ça,
on l'écoute en fait, d'accord? Donc, acceptez tout ce qui va pouvoir ce week-end nourrir l'énergie en vous de la reine de coupe, c'est-à-dire donc de l'amour et de la bienveillance, et de la reine de bâton qui crée et qui est magnétique. Parce que ça va entrer vraiment en résonance avec les énergies d'autres personnes qui vont venir vous fréquenter, qui vont rechercher votre présence pour cette raison précise. Et c'est là où tout le monde est content, du coup, on est après dans le bonheur. D'accord? Alors, le conseil, donc on laisse les regrets de côté, la confusion, on peut accepter que tout n'est pas encore très clair, qu'on ne sache pas toujours tout bien définir les tenants et les aboutissants, mais on va lentement mais sûrement, hein, comme le chevalier de Pentacle, vers cette opportunité de prospérer. Ça parle aussi pour moi clairement de personnes qui ont peut-être un business en démarrage et qui ont maintenant enfin en elles, en vous, cette énergie de créer, de prospérer, de prospérer tout en faisant quelque chose que vous aimez. Ce qui n'est pas non plus toujours facile. Hein, on l'a souvent vu, souvent dit. On peut avoir un job alimentaire et à côté avoir une activité qui nous tient vraiment à cœur et on ne sait pas encore très bien comment faire pour qu'elle prenne plus de place et qu'elle entre vraiment dans votre monde professionnel. Bien là, en fait, continuez d'y travailler, si c'est votre cas, de prendre des notes, de réfléchir, de partager avec d'autres vos idées, enfin d'autres de confiance, bien sûr. Hein, n'allez pas dévoiler toutes vos idées, vos aspirations. Ça, je sais bien que vous ne le ferez pas, mais c'est parce que parfois, dans l'enthousiasme et dans l'engouement, on pourrait dire des choses qui, si elles ne sont pas entendues par les bonnes oreilles ou par les bonnes personnes, vont être utilisées à mauvais escient. Donc le chevalier de Pentacle, on y va lentement mais sûrement, on est fiable, on est rigoureux, on est là. Quand on dit qu'on est là, on travaille à faire prospérer ce qu'il y a à faire prospérer, que ce soit sentimental, professionnel ou autre. Pour moi, on est beaucoup dans les émotions. Donc si jamais c'est professionnel, c'est clairement quelque chose qui vous tient tellement à cœur, qui parle à votre enfant intérieur. Et ensuite, dernier conseil avec le 7 de bâton, eh bien, continuez, soyez endurants, ne lâchez pas prise, on a quand même 2-7 ici, donc on a des objectifs, on fait le bilan, on récolte les fruits pour s'axer sur le positif, et d'un autre côté, on continue. Sans relâche, parce qu'avec le chevalier de Pentacle à côté, c'est ok, c'est peut-être que le début, c'est peut-être un tout petit changement, mais je continue parce que ça va s'accumuler et au final, ce changement, il va prendre des proportions exponentielles parce que vous n'aurez pas lâché prise, parce que vous ne vous serez pas découragé, parce que vous aurez relevé des défis qui vous semblaient difficiles au départ, qu'ils soient émotionnels, professionnels, financiers ou autres. Donc ça, c'est le conseil pour ce week-end. On va prendre quelques messages, comme d'habitude, hein, enfin comme d'habitude depuis 2-3 jours avec le Lenormand. Je vais, excusez-moi pour le bruit, prendre, voilà. Alors, nous avons l'enfant, voilà, avec sa petite... alors je ne sais pas si on dit une barboteuse, une grenouillère, enfin bon, je ne sais pas qu'on appelle ça, une petite salopette de bébé. C'est l'enfance, c'est votre enfant intérieur, justement, on en parlait, c'est le renouveau. L'ours, un grand renouveau, un grand vent de fraîcheur sur votre vie, quelque chose qui a peut-être débuté au printemps, nous dit l'enfant, et qui continue en force pendant cet été, et qui en plus s'éclaircit, prend de l'expansion, parce que le soleil c'est vraiment comme un astre en expansion, et les masques nous parlent d'une clarté qui est faite sur quelque chose qui était caché, et qui, avec on a 2 fois l'ours, c'est incroyable ça. Je pense quand même que c'est quelque chose de très important. Soit de très important financièrement, soit de très important émotionnellement, ça peut être les deux ensemble bien entendu, parce que des projets qui impliquent un gros investissement vont aussi avoir un impact émotionnel sur vous puisque vous vous engagez avec toute votre personne et tout votre être dans cette aventure. Donc pour moi il y a aussi des gros masques à faire tomber, des vulnérabilités à accepter. Alors ça c'est quoi? La lune, waouh, elle est belle, regardez, la lune.
parce que justement c'est caché. On n'en a peut-être pas conscience. On est avec le livre, oui, bah oui, c'est clairement vraiment caché. Et on trouve, waouh, la clé, la solution pour pouvoir non seulement ouvrir ce livre, comprendre ce qui était caché. Et je pense sincèrement, de ce que je perçois ici, que ces révélations que vous faites à vous-même ou que vous entendez parce qu'on vous le dit, était justement le point caché, le point sombre, vous savez, un peu comme l'angle mort quand vous conduisez, de ce qui vous empêchait d'avancer dans la prospérité, dans l'abondance, vers le fait que ce projet ou cette relation s'épanouisse vraiment. Donc n'ayez pas peur d'être sincère et d'aller chercher l'information, même si cette information vous pressentez que ça pourrait vous bouleverser, vous choquer, ou, excusez-moi, j'ai tapé sur le micro, ou vous amener un peu de tristesse, mais au final, c'est quelque chose de bon, parce que quand la lune révèle des choses, d'accord, quand on amène à la lumière de sa conscience des choses qui étaient cachées, ça peut faire un petit peu mal, un petit peu de, ou alors un peu de ressentiment, parfois même un peu de déni, mais au final, c'est ça la solution. Alors je pense que pour d'autres, parce qu'on a la clé qui termine et l'enfant qui débute, donc vous trouvez une solution peut-être pour votre enfant ou pour vos enfants, pour l'aider à alors j'entends, à sortir de lui-même, à se révéler tel qu'il est, parce que peut-être votre enfant est très timide ou n'est pas à l'aise dans son corps, avec son identité, ou dans... je ne sais pas, enfin voilà, pour mille et une raisons, il n'accepte pas quelque chose de lui-même, et vous l'aidez en fait. Vous êtes vraiment, avec deux fois l'ours, vous êtes cette grosse protection qui va lui permettre d'oser s'affirmer, montrer qui il est ou qui elle est, avec ses désirs, avec sa créativité, avec la lumière qu'il ou elle a, parce que les enfants sont des êtres lumineux, qui peuvent s'assombrir avec des expériences de vie évidemment négatives, comme tous les êtres humains. Alors, si ce n'est pas par rapport aux enfants, c'est par rapport à l'école et aux formations. Vous êtes peut-être enseignant, vous êtes occupé à réfléchir à quelque chose qui a attrait à l'enseignement, à l'école, formation pour vous, ou de nouveau pour un de vos enfants, mais vous trouvez une solution. Une solution qui était peut-être sous vos yeux, mais que vous ne pouviez pas voir, parce que ce masque ici, pour moi, évoque le fait que vous étiez trop dans l'émotion. Et cette vulnérabilité faisait que vous n'aviez pas le champ libre pour voir complètement l'entièreté de la scène. Donc il y a vraiment une solution qui est trouvée ce week-end pour que ce nouveau départ, cette formation, ce que vous recherchez de faire, et qui a trait, si c'est une formation soit, là je parle plus de vos enfants, hein, si c'est pour vous, c'est une formation ésotérique, qui touche à peut-être la voyance, à des dons que vous avez, que vous allez développer. La lune nous parle de magnétisme aussi, hein. C'est peut-être ça aussi, ce nouveau départ, d'oser montrer en fait au monde que voilà, vous avez peut-être travaillé dans une école, dans une banque, dans un magasin pendant 30 ans, mais maintenant vous allez faire ça, parce que vous avez cette capacité que vous avez envie de développer, et ce qui ne vous empêche pas de faire les deux ensemble, bien entendu. Moi j'invite vraiment les personnes qui ont un attrait pour toutes les questions humaines, la psychologie, la parapsychologie, l'aide à l'autre, les soins énergétiques, le magnétisme, la cartomancie, à le faire de manière à la fois sérieuse, parce qu'on ne joue pas avec la vie des autres évidemment, mais aussi avoir une certaine légèreté pour oser le faire sans avoir peur d'être jugé, parce que c'est ce qui vous tient à cœur, c'est ce pourquoi peut-être vous êtes fait ou faite, en tout cas c'est une partie de ce pourquoi vous êtes faite, et ce serait vraiment dommage d'y renoncer. Donc n'ayez pas de regrets si jamais ça vous a pris du temps et que vous avez eu besoin de d'élaguer pendant des années avant d'en arriver à la conclusion que c'était pour vous. Et n'ayez pas peur non plus d'un début qui pourrait être lent, et qui ne montre pas beaucoup de résultats,
Par exemple, vous avez déjà une activité sur le côté, vous avez par exemple créé un site, et puis vous avez l'impression que les clients n'arrivent pas, ou que ça ne fonctionne pas. Ça peut être aussi du graphisme, de la peinture, une formation, quelque chose de créatif aussi, hein, pas forcément que ésotérique ou parapsychologique. Mais même si ça prend du temps à se développer et que les gens viennent vers vous, c'est à ce moment-là le bon moment, et c'est ce que vous êtes pour le moment, d'être la reine de bâton, qui n'a pas peur de montrer ce qu'elle fait et de se vendre sans en avoir l'air. Je ne parle pas de vendre son corps, c'est vendre vraiment ses idées, sa manière, sa conception, ses services, justement de toutes les professions dont on vient de parler. Donc voilà mes chers amis pour ce week-end. On va se prendre un petit message de sagesse avant bien sûr d'en rester là. Et puis alors la guidance sentimentale, je vais vous la faire dans une vidéo à part. Et vous savez quoi, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes célibataires qui n'ont pas forcément quelqu'un dans le cœur actuellement. Donc je ferai cette vidéo en deux parties. Je ferai une partie célibataire et puis une partie pour les personnes qui sont soit en couple, soit en lien, en tout cas avec quelqu'un qu'elles ont dans le cœur. Alors, quel est le message de sagesse pour vous ce week-end des 24, 25, 26, 27. Excusez-moi, j'ai un petit peu soif. Alors, 37, l'harmonie affective. Waouh, c'est vraiment beau. On a tellement de coupes, ça ne m'étonne pas que ça sorte. Après la tempête, reviennent les beaux jours. Après les difficultés, revient l'espoir. On a l'enfant qui nous parle de ce renouveau, de l'espoir, de l'innocence, de quelque chose d'un peu rêveur avec le chevalier de coupe qui va vous faire une belle déclaration. Aller vers cette harmonie. Donc c'est la carte numéro 37. Ce nombre peut vous parler en lui-même pour ce qu'il est, comme il peut vous parler en réduction numérologique du 10 et donc du 1, le nouveau départ. On se donne la main pour aller ensemble dans la même direction, même si on a des aspirations qui peuvent diverger sur certains points, mais pour la base, pour l'essentiel, vous avez clairement le même chemin à suivre. C'est l'harmonie affective à poursuivre ce week-end en famille, avec toutes les personnes qui vous entourent, parce que c'est ça qui vous nourrit de l'intérieur. Je vous parlais de famille de cœur, c'est ça aussi. Osez faire prospérer en fait ce qui vous permet de vous sentir bien dans le partage, dans le bonheur, même si ces personnes-là ne sont pas directement votre famille, votre conjoint ou peu importe. D'accord? Donc ça c'est le message. Alors je vais prendre le petit carnet avant de terminer. Harmonie affective, c'est vraiment beau. J'adore les illustrations de ce jeu. Je ne sais pas qui l'a illustré. Ah mais oui, fatalement. On la reconnaît avec, je pense que celle qui a illustré aussi les jeux d'Isabelle Serre, Wild Amanda, si je ne me trompe pas. Vraiment très joli. Alors, petit aparté. Où es-tu? Voilà. Non, je suis au numéro 27, intelligence du cœur. Il y avait quelque chose là aussi à dire, je pense. Harmonie affective. On vous invite. Alors, vous êtes en passe d'évoluer sur le plan spirituel, les amis. Vos relations sociales et amicales seront des appuis importants. Voilà, c'est clair. Dans la poursuite de vos objectifs. C'est pour ça que ça arrive dans la ligne du futur. Faites-vous confiance en conservant la foi. Ça, c'est clairement le message de sagesse qu'on a eu, de conseil qu'on a eu en dessous. Faites-vous confiance, conservez la foi, vibrez la joie et l'enthousiasme et attendez-vous à recevoir le meilleur. Je pense que vous êtes déjà occupé, l'air de rien. Des petits fruits, mais alors dans la ligne du futur, on va voir, il y aura de plus en plus de choses que vous allez pouvoir récolter qui se seront manifestées. Alors, raffermissez votre foi, ayez le sens de l'amitié, cultivez magnifiquement vos relations sociales et développez votre pleine conscience. Je développe et prends soin de mes relations sociales et affectives. En cas de besoin, j'écoute ma guidance intérieure en suivant mon intuition. Je garde la foi, je sais que le meilleur est en train d'arriver dans ma vie et je me sens profondément protégée et aimée. Je
pense qu'avec 2 ours, on peut dire que oui, c'est bien ça, c'est le cas. Donc c'est important que vous intégriez ce message, que vous pouvez remettre en arrière et le réécouter comme un mantra pour ce week-end. Voilà mes chers amis pour la guidance générale, donc pour le café tarot des 3 jours. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve dans la guidance sentimentale, célibataire et en couple, ou en tout cas en lien. Et puis je vous souhaite évidemment un très très bon week-end. Gros bisous les amis, à bientôt. Bye bye.